Seigneur, comme nous l'avons chanté, aucun autre nom, c'est le nom de Jésus qui est élevé en ce lieu. C'est parce que tu nous as aimés, tu as envoyé ta parole. Cette parole a pris forme, il s'est sacrifié pour nous. C'est la raison pour laquelle Jean l'a dit, quiconque croit ne périsse pas. Que la parole que tu vas donner aujourd'hui ne puisse pas apporter la mort mais la vie. La vie de nos activités, la vie de nos entreprises, dans tout ce que nous avons comme situation, Seigneur. Là où on avait déclaré la maladie, nous déclarons la guérison à travers toi. Là où les gens avaient dit c'était fini, mais nous disons avec toi, c'est encore possible. Amen. À toi, le Dieu qui vit au ciel et le ciel et qui nous a mis au large, nous croyons en toi et nous sommes disponibles, Seigneur, comme la bonne terre pour recevoir cette semence. Amen. Pour le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Dites à votre voisin, nous sommes contents de te voir. Je suis content de te voir. Ah. Merci. Amen. 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 Jésus est Seigneur. Alors aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'être devant vous. Nous disons merci aux serviteurs pour l'opportunité. Nous rendons grâce à notre Dieu parce qu'il nous a choisis aujourd'hui pour partager sa parole. Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est la gestion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons parler de la gestion. Vous allez vous demander, la gestion, c'est le thème que Dieu a mis dans notre cœur pour qu'on puisse parler. Amen. Amen. Pourquoi la gestion? C'est quoi la gestion? La gestion, c'est l'art de gérer. Alléluia. Mais s'il faut gérer, on doit gérer quoi? Maintenant, je complète. La gestion est l'art de gérer des ressources. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut bien me suivre dans le trop pour vous permettre de comprendre le développement ainsi que la conclusion. Nous allons parler de la gestion. Et nous expliquons la gestion comme étant l'art de gérer des ressources. Lorsqu'on parle de ressources, vous entendez souvent dire ressources humaines, c'est-à-dire que les hommes, les personnes sont une ressource. L'argent est une ressource. Le bien en général sont des ressources. Le temps
est une ressource. Alléluia. Amen. Alors, si vous prenez tout ce que je viens d'énumérer comme ressources, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de toutes ces ressources-là. Mais chacune de ressources représente une vie quotidienne de tout un chacun de nous. Alléluia. Tel que nous sommes là, nous faisons tous face au temps. Nous avons une famille. Quand on parle de la famille, on voit des gens. Nous avons une activité, une société, où nous allons pour rendre service, prester. Nous avons des biens que nous gérons. Et Dieu veut à ce que nous puissions parler de la gestion. L'une des choses importantes dans le royaume, c'est la gestion. Quand je parle de royaume ici, nous savons tous que lorsque nous lisons le livre de Genèse, Dieu a voulu établir son royaume sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si on dit qu'on veut établir un royaume, dans un royaume, il y a quoi? Il y a un roi. Il y a un roi qui fait quoi? Qui dirige. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Amen. Dieu a voulu établir son royaume. Et dans un royaume, il y a un roi. Nous disons tous ici, il est le roi du roi. Si nous reconnaissons que Dieu est roi du roi, c'est-à-dire nous reconnaissons aussi que nous vivons dans un Royaume. Alléluia. Amen. Pour les gens qui connaissent l'histoire du Congo, on disait que le Congo était, c'est-à-dire un bien personnel du roi le Congo, si je ne me trompe pas. Parce que tout ce que tu as dans un royaume appartient à qui? Au roi. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est-à-dire, si tout ce que nous avons appartient au roi, c'est-à-dire que nous devons rendre compte à qui? Au roi. Alors, pour rendre compte au roi, il faut avoir une portion ou une partie de quoi? Du pouvoir. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire, dans un royaume, il existe un gouvernement ou un gouvernement. Alléluia. Amen. Or, un gouvernement repose sur l'administration. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait une administration. Qu'on s'entende très bien. Et le gouvernement, de manière générale, a pour mission de pouvoir gérer les ressources. Lorsqu'on dit qu'il y a un président, il y a un gouvernement, l'objectif de ce gouvernement, c'est pour gérer les ressources de ces pays-là. L'objectif qui fait à ce que nous soyons dans le gouvernement de Dieu, c'est pour gérer les ressources de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, lorsqu'on parle de ressources, on voit plusieurs sortes de ressources. Dieu est le roi du roi, il est notre roi. Nous faisons partie de son royaume. Alors, lorsque nous vivons dans le royaume de Dieu, il existe un gouvernement. Alors, le rôle du gouvernement est de pouvoir administrer, de pouvoir gérer. Gérer quoi? Des ressources. Les pays, en Afrique par exemple, qui sont potentiellement riches, ils n'arrivent pas à répartir équitablement leurs richesses. C'est que ils ont une ressource, mais ils ne savent pas comment gérer cette ressource. Alléluia. Ce qui fait à ce que son peuple, jusqu'à présent, vit, ou ils sont en train de vivre dans la pauvreté. Parce qu'il y a un gouvernement qui n'est pas compétent, c'est-à-dire qu'il y a soit une mauvaise gouvernance. Alléluia. Amen. Et dans le royaume de Dieu, Dieu est donc le roi. Il nous a mis comme des gouverneurs pour pouvoir gérer. Gérer quoi? Des ressources. Mais lorsque nous gérons ces ressources-là, Dieu veut à ce que nous ayons une gestion efficace. Amen. Une délégation judicieuse, je vais expliquer, et une distribution équitable des ressources. Lorsqu'on dit une gestion efficace, c'est-à-dire Dieu ne veut pas que nous puissions gaspiller les choses. Dieu ne veut pas qu'on puisse gaspiller les ressources qu'il a mis à notre disposition. Est-ce qu'on se fait comprendre? Amen. Et de l'autre côté, il y a une délégation judicieuse, c'est-à-dire Dieu, lorsqu'il nous met dans un gouvernement, c'est-à-dire il nous délègue, il nous donne certains pouvoirs ou autorités. Certains pouvoirs ou certaines autorités. De les représenter dans un endroit ou autre. Il nous délègue. Mais il ne délègue pas n'importe qui ou n'importe comment.
Il vous délègue parce qu'il aimerait à ce que vous puissiez distribuer de manière équitable des ressources qu'il a mis à votre disposition, ou des ressources qui se trouvent dans le pays où tu es, ou dans le royaume où tu es. Alléluia. Nous allons lire deux versets, ou deux passages plutôt, et avec ces deux passages-là, on va voir comment l'écriture est interprétée. Pourquoi ces passages sont là, mais des fois qu'on ne prête pas attention. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Genèse chapitre 2. On va commencer au verset 4 jusqu'au verset 5. Le premier passage. Le deuxième passage, nous allons prendre Marc chapitre 6, le verset 10 au verset 43. Je répète, le premier passage, Genèse chapitre 2, le verset 4 au verset 5. Le deuxième passage, Marc chapitre 6, 40, 43. On prend d'abord Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 4 au verset 5. Vous y êtes? Alors, qu'est-ce que dit la Bible? Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et le cieux, 5, aucun arbuste, c'est-à-dire des petites plantes, de champ n'était encore sur la terre. Et aucune herbe de champ ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alléluia. Je répète. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Pourquoi Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre? La suite, on dit quoi? Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour faire quoi? Cultiver quoi? On enlève maintenant cultiver, on met travailler. Donc il n'y avait pas d'homme pour faire quoi? Travailler quoi? On enlève maintenant sol, on met terre. Donc il n'y avait pas d'homme pour travailler pour la terre. Alléluia. Ce qui veut dire, à un moment donné, Dieu peut arrêter la croissance, le développement. Parce que lorsque la pluie tombe, c'est pour fertiliser la terre afin que les choses puissent germer. Ici, la Bible dit les choses ne germaient pas. Il n'y avait pas des arbustes, il n'y avait même pas de petites plantes. Parce que Dieu s'est décidé de ne pas laisser la pluie. Pourquoi Dieu s'est décidé de ne pas laisser la pluie? La réponse est quoi? Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler, pour cultiver, pour gérer le sol ou la terre. On va enlever, cultiver, travailler, on met, gérer. Ok? Donc ici, nous comprenons que si Dieu a permis à ce que la pluie ne puisse pas tomber, c'est parce qu'il n'y avait pas d'homme pour faire quoi? Pour gérer. Donc Dieu avait besoin d'un gestionnaire. On prend maintenant le deuxième passage. Marc chapitre 6, le verset 40. Marc chapitre 6, le verset 40 au verset 43. On va lire le verset 40. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Alléluia. Amen. Lorsqu'on demande aux gens de pouvoir s'asseoir aux rangées de 100 et de 50, c'est quoi? C'est une organisation. Alléluia. C'est une administration. Jésus est en train de nous montrer la manière de pouvoir gérer les choses. Ici, on va continuer. Ils se sont retrouvés dans un endroit où ils avaient faim. Jésus a eu pitié des gens. Mais dans cet endroit, il y avait plus de 5000 hommes. On ne comptait pas des femmes et des enfants parce qu'à l'époque, ce sont des hommes qui allaient plus dans les conquêtes, dans les guerres et autres. Et il fallait recenser des hommes pour savoir vous avez combien de hommes. Raison pour laquelle on prenait plus l'action aux hommes. Ce n'est pas qu'on a négligé les femmes et les enfants, non. Amen. Ici, la Bible dit qu'il y avait 500 hommes. Alléluia. Et pendant 5000. Il y avait 5000, sans compter les femmes et les enfants. Mais ces hommes-là ont faim. Ils veulent manger. Mais pour que les gens puissent manger, regardez la gestion, la manière dont Jésus nous montre comment gouverner. La première des choses, il fait quoi? Il demande à ce qu'on mette quoi? On met des gens dans un groupe de 100 et un groupe de combien? De 50. On va continuer. 41. Il prit le 5 pains et le 2 poissons.
et leva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce. Lorsque Jésus prit le pain et le poisson, Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé ses yeux où? Au ciel. Dieu est qui? Il est le roi. Nous habitons dans un royaume. Tout ce que nous avons appartient à qui? À Dieu. Toute ressource appartient à qui? Ce qui veut dire le pain et le poisson, ce sont des ressources qui appartiennent à qui? Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus, avant de commencer, avant de faire quelque chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait d'abord, il a pris le pain et le poisson. Il a rendu grâce à Dieu. C'est juste pour dire, Seigneur, voici les ressources que tu nous as données. Ça ne m'appartient pas. Ça t'appartient à toi. Parce que le royaume où nous sommes, c'est ton royaume à toi. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Il a pris les ressources qu'il avait avec lui. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. C'était peu. Parce qu'on nous a dit qu'il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et des fois, les ressources ou une ressource n'est pas seulement question de quantité. Mais c'est de la manière dont tu es en train de te servir de cette ressource-là. Raison pour laquelle, quand on dit économiser, c'est-à-dire avoir le maximum dans le minimum. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. On va continuer. Il rendit grâce, oui, il rompit le pain et les donna aux disciples, afin qu'ils distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et en emportant 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait de poissons. Parole du Seigneur. Amen. Là, je vous ai fait rentrer. Alléluia. Amen. Dans l'introduction, pour vous expliquer comment Dieu est en train de faire des choses. Comment Dieu réfléchit dans son gouvernement. Comment Dieu réfléchit dans le royaume où il est roi. Alléluia. Amen. Dans le premier passage, la Bible dit Dieu n'a pas voulu à ce qu'il y ait une croissance, un développement, parce qu'il n'y avait pas de gestionnaire. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait aider à ce qu'il y ait une continuité. Dans le deuxième verset, le deuxième passage, Jésus est en train de nous montrer comment dans son royaume, le gouvernement doit fonctionner. Lorsque j'ai introduit, j'avais dit, un bon gouvernement ou un gouvernement est un gouvernement qui a une gestion efficace. Pour avoir une gestion efficace, il faut savoir gérer et reconnaître que ce que j'ai, ce n'est pas à moi, ça appartient à quelqu'un. Alléluia. Amen. Et la deuxième partie, j'avais dit, une délégation judicieuse. Lorsque Jésus a pris le pain, il a montré vers le Seigneur le pain et le poisson. Il a rendu grâce. C'était pour dire ces ressources t'appartiennent. Et après avoir fait cela, il a rompu le pain. Il a fait quoi? Il a délégué. Il a donné aux disciples. Pour que les disciples fassent quoi? Qu'ils soient distribués. Alléluia. Amen. Jésus a pris la ressource qu'il avait, qui pouvait paraître peu. Mais il a délégué, il a donné ça à ses disciples. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont distribué. La Bible dit tout le monde, c'est-à-dire et les hommes et les femmes, ont mangé le pain. Du pain et le poisson. Je dis tous. Dites-moi, comment est-il possible 5 pains et 2 poissons peut nourrir 5000 hommes sans compter les hommes et les enfants? Alléluia. Amen. Dans la gestion, je l'ai bien dit, ce n'est pas question de la quantité, mais c'est la manière dont nous gérons. Et c'est la raison pour laquelle économiser signifie atteindre le maximum dans quoi? Dans le minimum. Ils ont atteint le maximum de nourrir plus de 5000 hommes
avec le peu, le minimum qu'ils avaient. Grâce à quoi? À la gestion. Groupe des 100, groupe des 50, il a pris les ressources, il a présenté à qui appartiennent ces ressources, il a délégué, et les gens qui ont eu la responsabilité ont fait quoi? Ils ont distribué de manière équitable. Alléluia. Amen. Dans notre vie ou dans nos vies quotidiennes, la vie quotidienne que nous avons chaque jour, Dieu nous a donné des ressources. La ressource peut être ta femme, ton mari ou ton époux. Ça peut être les enfants. Ça peut être l'église. Ça peut être les gens qui sont à côté de toi. Parce que ces gens-là ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Mais Dieu t'a placé là juste comme un gestionnaire. Mais pour que les choses puissent avancer et développer, il faut que tu sois un bon gestionnaire. Il faut que tu saches comment gérer les choses de manière équitable. Comment distribuer, déléguer les choses de manière équitable afin que tout le monde bénéficie de quelque chose. Si certains gouvernements, certains pays aujourd'hui n'arrivent pas à avancer, c'est parce qu'il y a un problème lié à la répartition des ressources. Ce n'est pas que les ressources, ça n'existait pas. Nous, en théorie économique, comme vous avez dit, si je ne me trompe pas, si on regarde, on regarde la richesse qu'on a dans le monde, c'est-à-dire peut-être 7 ou 12% de gens sont riches et les restes sont pauvres. Pourquoi? Parce que le 12 ou le 7%, il y a le système capitaliste. Ils veulent tout s'accaparer à eux. C'est qu'il dit qu'il n'y a pas une répartition équitable. Si dans ce monde, on peut avoir et comprendre la réalité, la même chose c'est aussi dans les œuvres de Dieu. Dans ce que nous sommes en train de faire. Tu es responsable de la chorale. Les gens que tu as dans la chorale sont une ressource. Une ressource de qui? De Dieu. Dieu t'a placé juste comme gestionnaire. Si tu veux la croissance et le développement, tu dois être un bon gestionnaire. Parce que si tu n'es pas un bon gestionnaire, Dieu ôtera cela en toi. Il va bloquer la pluie. Et lorsqu'il bloque la pluie, il n'y a pas de développement. Lorsqu'il bloque la pluie, il n'y a pas la croissance. Lorsqu'il bloque la pluie, il n'y a pas de progrès. C'est la raison pour laquelle, des fois, dans nos vies, parce que nous gérons mal la ressource ou les ressources que Dieu a mis à côté de nous. Alléluia. Amen. Nous devons être des bons gestionnaires. Parce que c'est l'une des clés du royaume. Lorsque Jésus a donné l'exemple des talents, pourquoi il avait dit à celui qui a produit plus, on lui donnera plus, mais à celui qui n'a rien produit, on lui ôtera. C'est parce qu'il n'a pas bien géré. Quel genre de gestionnaire est-il? Comment est-ce que tu gères le don que Dieu a mis en toi? Comment tu gères les enfants que Dieu t'a donnés? Comment tu gères la femme que Dieu t'a donnée, le coup que Dieu t'a donné? Comment tu gères les gens que Dieu a donnés tout autour, qui t'a donné, les gens qui sont tout autour de toi? Comment tu gères tes frères et tes sœurs? Parce qu'il y aura un jour où tu rendras compte devant Dieu et te donnera et te demandera. Parce que s'il avait ça en Christ, parce que Christ avant de partir, il a dit Seigneur, voici les 12 disciples que tu m'as donnés. Voici 11 d'ailleurs, excepté le fils de la perdition. Je vais être un bon gestionnaire pour qu'à la fin, que je dise Seigneur, oui, voici ce que moi je fais, excepté le fils de la perdition. On l'a dit autrement, j'ai combattu le bon combat de la foi en tant que gestionnaire. Il a rendu compte à Dieu. Amen. Tu rendras compte à Dieu, je rendrai compte à Dieu. Je ne dirai pas c'était à cause de mon épouse, je ne dirai pas c'était à cause de moi, tu ne diras pas à cause de ton époux ou de ton frère ou de ta soeur. Parce que Dieu t'a établi comme gestionnaire. Mais si tu ne sais pas comment gérer, aujourd'hui lorsqu'on parle de ressources, les gens pensent que c'est de l'argent. Mais ce n'est pas seulement l'argent. Alléluia. Amen. Dieu dit tout lui appartient. C'est-à-dire dans un royaume, tout ce que nous avons appartient à Dieu. Un jour à 24 heures. C'est-à-dire les 1 dixième de un jour, c'est à peu près 2 heures et 40 minutes. Alléluia. Amen. Tu fais quoi de tes 2 heures et 40 minutes parce que cela appartient à Dieu.
Lorsqu'on parle des dîmes et de l'offrande, oui, tout le monde se lève pour parler. Mais penses-tu que Dieu, à ce moment, a des œuvres au moment de nos dîmes et de ces offrandes-là? Quels sont les calculs? Dieu te donne 1000 euros. Tu dois enlever 10%. Les 10% de 1000 euros, c'est combien? Je sais que vous êtes intelligent. 100 euros, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, Dieu te laisse 80, 90% ou 90%, il ne te réclame que 10. Et les 10% en question, il te demande juste de le mettre à côté, c'est-à-dire d'avoir une discipline. Un gestionnaire, c'est quelqu'un qui sait comment être discipliné. Alléluia. Parce que ce n'est pas Dieu qui va descendre pour prendre le 100 euros en question. Mais il veut à ce que tu sois programmé à être discipliné. Parce que si tu es fidèle dans les petites choses, c'est là qu'il va te confier les grandes choses. Alléluia. Mais posons-nous la question de savoir, combien d'entre nous n'avons pas cette discipline-là et nous ne sommes pas fidèles à Dieu en matière de dîme? Tu as 10 vêtements. Un dixième de ces 10 vêtements appartient à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour aller porter ces vêtements-là, non. Mais il y a des gens qui sont à l'extérieur qui manquent. Raison pour laquelle il a dit, je suis venu vers vous, j'ai tenu, vous n'avez pas eu le temps de pouvoir me le dire. Alléluia. C'est parce que c'est dans ce que tu as, il y a sa part. Quand tu vas reconnaître que tout ce que j'ai, ce n'est pas à moi, je le gère pour Dieu. La voiture, la maison, la vie, mon épouse, les enfants, les activités que j'ai, je les gère pour Dieu. Dieu s'en va. Tu vas changer ta manière de faire les choses. Tu sauras mieux traiter ton épouse. Tu sauras mieux traiter ton époux. Tu sauras mieux traiter tes frères et tes soeurs, tes collègues, les gens qui sont tout autour de toi. Aujourd'hui, nous échouons, nous n'avançons pas. Nous sommes des chrétiens, nous prions en langue, c'est bien. Nous prions, nous adorons, c'est bien. Mais il y a une chose que tu dois savoir. En matière d'argent, Dieu ne donnera pas l'argent à un gestionnaire, à un adorateur. Non. Dieu ne donnera pas, je répète, l'argent à un adorateur. Dieu donnera l'argent à un gestionnaire. Parce qu'un adorateur ne saura pas gérer cet argent-là, il pourra le dépasser, gaspiller. Mais un gestionnaire, c'est quelqu'un à qui Dieu a confiance parce que quand il te donne, il sait que les 10%, tu dois épargner parce que tu es discipliné. Il sait que quand il y a le service de Dieu, tu vas agir. Il sait que quand les gens ont faim, tu pourras aller donner à ces gens-là. Dieu ne va pas lui sortir, mais il t'a utilisé, il t'a délégué avec des ressources qu'il a mis à ta disposition pour atteindre les gens. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Christ nous a montré. Mais la question aussi est de savoir, c'est que Dieu a mis donné comme ressources. Est-ce qu'on essaie de les répartir de manière équitable? Parce qu'on a juste été délégués comme des disciples. Quelqu'un peut être malade. Dieu t'utilise pour juste aller prier pour que la personne ait la guérison. Mais parce que tu es limité, tu ne veux pas aller voir la personne, cette personne est malade jusque-là parce qu'elle n'a pas fait ton travail. Alléluia. Et vous savez pourquoi nous, les chrétiens, des fois, on ne réussit pas dans beaucoup de choses, dans les finances et autres. C'est que je viens de dire, c'est parce que nous sommes des mauvais gestionnaires. Nous gaspillons notre argent. Mais quand vous lisez la Bible, Marc chapitre 43, la Bible dit Jésus a demandé aux disciples de pouvoir récupérer des miettes. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus avait besoin de manger des miettes? Est-ce que vous me comprenez? Il a demandé de récupérer des miettes. On va imaginer. On va quelque part où il y a plus de 12 000 personnes, parce qu'il y avait 5 000 hommes, les enfants et les enfants. Mettons, on avait 12 000 ou 10 000. C'est-à-dire 10 000 personnes, 12 000 personnes en train de manger de pain, il y a des miettes qui tombent, et des arêtes de poissons qui vont tomber, et des petites portions, morceaux qui vont tomber, et on vous demande de pouvoir aller récupérer ça. Dieu, où Jésus était juste en train de montrer aux disciples, de donner la leçon aux disciples pour comprendre que vous ne devez pas gaspiller les ressources que je mets à votre disposition. Amen. Alléluia. Amen. Combien nous gaspillons? Et comment nous les gaspillons? On veut vivre comme les autres. Alors que Dieu sait pourquoi il t'a mis dans cette situation-là. Parce qu'il
avez vu en quoi tu n'es pas encore prêt. Raison pour laquelle la pluie ne s'abat pas encore sur cette situation-là. Tu veux un travail, mais te demande en te donnant les travaux, est-ce que tu sauras mieux gérer ou ça serait une raison de ne plus se présenter à l'église? Tu veux un mariage, est-ce que c'est parce que quand il te donnera le mariage, tu ne sauras plus gérer ton homme ou encore la personne en question après? Oui, tu disparais. Dieu confie quelque chose à quelqu'un lorsqu'il sait que tu es un bon gestionnaire. Il te confie des enfants parce qu'il sait que tu as la possibilité, la capacité de les gérer et que ces enfants auront une bonne éducation. Alléluia. Et tant que le voit qu'il n'y a pas de souci, il va attendre. Parce que Dieu est un bon investisseur. Il va attendre. Il veut que tout soit au point. On dit soit tout soit au point. À qui c'est? Attendre. Des fois, nous forçons des choses. Et ça ne réussit pas. Parce que Dieu sait le pourquoi. Il ne veut pas de la pluie maintenant. Il sait le pourquoi. Mais quand tu deviens un gestionnaire, quand tu deviens l'homme qui doit travailler, qui doit cultiver, les chrétiens aujourd'hui, on ne travaille pas. On pense qu'au miracle. Les miracles, c'est bien, laissez-moi te décourager. Mais les miracles, c'est comme le jet d'hasard. Tu n'as rien fait, tu attends ce que Dieu puisse faire quelque chose. Mais Dieu n'a pas besoin de gens qui sont juste là, assis sans rien faire. Dieu cherche des gens qui travaillent. On a appris ici il y a 2 semaines passées le message du frère Aaron. Comment tu peux apporter la pauvreté, amener la pauvreté en toi lorsque tu ne travailles pas? La question est de savoir, nous gérons comment les ressources que Dieu a mis à notre disposition. Aussi longtemps qu'on va les gaspiller, Dieu ne va pas augmenter la qualité ou la quantité, l'effectif ou autre. Parce qu'il veut que nous gérons, même à l'église. Si Dieu veut qu'on soit d'abord à 30 ou à 40 ou à 20 maintenant, c'est parce qu'il s'est dit peut-être avec 100, vous ne saurez pas gérer tous ces 100 personnes. Peut-être 50, vous ne serez pas en mesure de le faire. C'est qu'il y a quelque chose, quelque part, qu'on doit arranger. S'il nous fait passer dans des situations, dans des crises et autres, c'est parce qu'il veut nous faire montrer quelque chose. Si tu as raté quelque chose, Dieu, tu vas le reprendre pour que Dieu te dise, voilà, maintenant c'est bon, avance. Quand tu dis que je suis colérique, et que Dieu change moi, brise-moi, ne pense pas qu'il va te charger de venir comme ça. Il va te mettre face à des obstacles et des situations. Si tu réagis, tu tombes, il te dit, bon, voilà, tu n'es pas encore prêt. Mais quand tu réussis, c'est là que tu as le trophée. C'est là que tu es heureux, tu es content. J'ai combattu le bon combat. Pendant que les apôtres dormaient, le pasteur nous a dit le dimanche, Jésus était là, Gethsemane, le jardin de Gethsemane. Il fallait qu'il soit pressé pour faire sortir l'huile. Il faut que tu sois pressé quelque part pour que tu sortes l'huile qui est en toi, l'huile d'olive qui est en toi. Voyez comment les choses traînent. Si Dieu s'est permis de ne pas laisser un développement, une croissance, parce qu'il n'y avait pas un homme, il n'y avait pas un gestionnaire. Mais quand tu seras un bon gestionnaire, c'est là qu'il va ouvrir les choses. Lorsque l'homme est arrivé, alors il a décalé les choses et il a placé l'homme dans le jardin d'été pour faire quoi? Pour cultiver. Alléluia. Pour cultiver, autrement dit, pour travailler, pour gérer ce que lui avait fait. Nous sommes sur ce monde pour gérer les choses de Dieu. Nous sommes dans l'église pour gérer les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'avait pas dit à Adam, ni encore à Abraham, à Jacob, à Isaac ou à Moïse, allez, je vous donne les vêtements. Allez, je vous donne la nourriture. Allez, non, il n'a pas dit ça. Il a dit, allez, je vous donne les pays, je vous donne la terre, l'immobilier, le bien immobilier, la terre. C'est ce que Dieu a confié, c'est ce que Dieu a donné. Alléluia. Amen. Il n'avait pas dit à Moïse, allez-y, à Canaan, vous aurez des habits. Non, allez-y, je vous ai donné Canaan pour posséder Canaan.
Alléluia. Avant, lorsqu'il a quitté son père, Dieu lui a dit, va dans le pays où je t'ai envoyé. Il ne savait pas où il pouvait partir. Dieu ne lui a pas donné des détails d'abord. Non, il lui a donné le pays. Lorsque vous possédez le pays, c'est là que vous pouvez dominer. C'est la raison pour laquelle au mois de décembre, il a dit, regardez, je vous ai donné l'année 2025 pour pouvoir posséder cela. Et lorsque nous entrons en 2025, il nous donne notre propre endroit parce que Dieu nous donne l'immobilier, un bien immobilier. Parce que si vous n'avez pas un endroit propre à vous, vous n'êtes pas encore riche. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en 2025. Personne ne s'y attendait qu'en cette année, on aura un endroit. Lorsque Dieu nous a dit, parcourez, regardez, nous tous on voyait nos problèmes, nos situations et autres. Mais Dieu avait un plan. Il disait, regardez, je ne vous donne pas des habits. Je ne vous donne pas encore où les enfants. Non, je vous donne tous les pays. Ces pays-là, cette terre. Je vous donne cette région ici pour que vous puissiez vous installer. Lorsque vous allez vous installer, c'est là maintenant que vous allez bénéficier de le miel de ces pays-là, de ces endroits. C'est-à-dire lorsque Dieu sera posé, il sera assis. Parce que quand on a Dieu, pourquoi David avait dans ce camp l'arche se révéler? Parce qu'il savait ce qui était dans l'arche. Amen. Amen. Lorsque Dieu prend place, lorsque Dieu est assis, les ennemis qui sont de l'autre côté ont peur parce qu'ils savent que vous avez un Dieu. Amen. Les gens avaient peur d'Israël parce qu'ils savaient qu'Israël avait un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu nous as demandé de regarder le pouvoir. Parce qu'il nous a donné un bien immobilier. Les biens immobiliers en question, c'est la terre. C'est un pays. Il vous a donné la Belgique, l'Europe. Mais qu'est-ce que vous faites de l'Europe? On le prend juste parce que voilà, on est là à Schengen. Mais Dieu vous attend autre chose parce que vous êtes des gestionnaires. Il y a des gens qui sont ici qui ont besoin de juger. Et vous, vous êtes le gestionnaire qui doit apporter cela. Dieu vous a délégué pour distribuer de manière équitable. Les gens sont en train de souffrir avec les travails, alors que Dieu a mis des idées en vous pour créer des travails, des entreprises ici, pour que les enfants de Dieu puissent être mieux rémunérés. Pourquoi aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, nous travaillons pour les païens, nous travaillons pour les pécheurs, les gens qui ont des grosses voies, des grosses sociétés, ainsi de suite, la plupart ne sont pas chrétiens. Vous savez pourquoi? On va lire. Proverbe chapitre 13, le verset 21 au verset 23. Proverbe chapitre 13, le verset 21. Proverbe chapitre 13, le verset 21 au verset 23. Vous y êtes? Amen. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais les bonheurs récompensent Les justes. 22. L'homme devient amour, héritier des enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour qui? Les justes. Je répète. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense qui? Les justes. 1. 22. L'homme devient amour, héritier des enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées à qui? Aux justes. Ce qui veut dire, nos richesses ont été données aux pécheurs. Vous savez pourquoi nos richesses ont été données aux pécheurs? C'est parce que nous sommes des mauvais gestionnaires. Alléluia. Amen. C'est parce que les chrétiens, nous sommes des mauvais gestionnaires. Les gens là que tu vois, les Bill Gates, Warren Buffett ou encore toutes les autres personnes, ils savent très bien gérer. Ils savent comment rectifier l'argent, mettre en bourse, faire traiter l'argent. Mais nous, si on nous donne de l'argent, c'est juste pour gaspiller ça de manière inutile. C'est la raison pour laquelle nos richesses sont d'abord chez les pécheurs. Mais celui qui est juste, lorsqu'il comprend cela, il sait comment gérer, c'est là qu'il commence à récupérer sa richesse.
pour récupérer ta richesse, tu dois être un bon gestionnaire. Sinon, nous risquerons de travailler que pour les autres. Alors que Dieu nous est ici, parce qu'il a mis en nous des idées, des capacités de pouvoir créer. La Bible dit Dieu est le Dieu créateur. Il a créé tout ce que nous voyons ici. Et puis il dit créons l'homme à notre image et à notre semblance. Si tu me crées à ton image et à ta semblance, c'est que je suis comme toi, donc j'ai la capacité de créer, d'innover. Mais pourquoi nous ne créons pas? Pourquoi on n'innove pas? Pourquoi on ne travaille que pour les autres? Alléluia. Parce que nous comprenons. Combien de richesses sont allées chez le pécheur, les impurs? Parce que peu savent Dieu. Nous, on est là, on va prier, on est là à l'église, c'est bien d'être à l'église, c'est bien de prier, d'être un adorateur à l'église. Mais quand Dieu te donne, il faut savoir comment gérer. Il faut savoir quelle est la part de Dieu. Parce que quand tu le fais, c'est juste une discipline. Dieu voit que tu es fidèle dans les petites choses, il te donnera de grandes choses. Mais posez-vous la question, combien entre nous, quand il s'agit de donner, quand il s'agit de faire, de poser un acte, il faut qu'on te rappelle. Il faut qu'on écrit 1000 fois, on cherche des mots, des contextes pour ne pas te blesser, pour ne pas te laisser. Parce que si on met ces mots ici, non, pourquoi on peut me dire ça? Non, on ne peut pas me dire, non, si je comprends plus, c'est que dans l'église, il y a qu'elle est demandé de donner, je ne sais quoi. C'est que tu as en toi, c'est une ressource que Dieu t'a donnée pour son royaume. Tu n'es qu'un gestionnaire. Et il veut que quand il te le demande, que tu sois prêt à donner. Toi, Dieu t'a donné quelque chose, on t'a confié des responsabilités. Maintenant, quand il te demande, c'est comme une garde. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, peut-être le dernier dimanche qu'on est ici. Peut-être on ne sera plus dans cette salle. Dieu nous a donné un bien immobilier. Si nous ne sommes pas fidèles pour louer ce qu'il nous a donné, est-ce que nous serons fidèles pour que nous puissions avoir notre propre bien? Alléluia. Amen. Si nous ne savons pas entretenir ce qu'il nous a donné pour louer, est-ce que nous serons fidèles pour entretenir ce qu'il va nous donner? Si tu ne sais pas entretenir le frère ou la sœur qui est à côté de toi, sauras-tu entretenir une société ou les autres choses que Dieu mettra à ta disposition? Comment est-ce que nous menons nos vies? Regardez comment nous sommes des mauvais gestionnaires. Et Dieu ne nous veut pas dans ça. Dieu veut à ce que toi et moi nous puissions changer. Je voudrais que tu puisses dire, Seigneur, apprends-moi à gérer les situations. Oui, pour que tu sois un bon gestionnaire. Amen. Je vais commencer à dire. Je fais un effort aujourd'hui de ne pas oser prier pour qu'on puisse parler. Pour que nous puissions comprendre. Beaucoup de choses n'avancent pas ou avancent à pas de tortue. Parce qu'on n'est pas les bons gestionnaires. Parce que nous gaspillons les ressources que Dieu a mis à notre disposition. Nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes là juste parce qu'il nous a établis afin de gouverner, de gérer dans son royaume. Il nous a délégués et il nous a donné des ressources. Les ressources, ce sont nos frères et nos sœurs dans l'église, le nombre que nous avons, nos pasteurs, tout ce que tu vois devant toi est une ressource que Dieu a mis à ta disposition. Tu gères comment le frère, tu gères comment la sœur, tu gères comment les pasteurs, tu gères comment les activités de l'église. Vous gérez comment l'endroit que Dieu vous a donné pour louer. Vous gérez comment l'homme ou l'épouse que Dieu vous a donné, les enfants que Dieu vous a donnés. Parce que vous rendrez compte à la fin. Il va vous demander les enfants que je vous avais donnés, l'homme que je vous avais donné, la femme que je vous avais donnée. Parce que c'est une ressource. C'est une ressource dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous êtes un mauvais gestionnaire, Dieu va retirer les ressources. Ces ressources. Tu ne comprends pas, ton mariage commence à battre. Parce que tu es mauvais gestionnaire, toi, la
toujours les diables, mais des fois c'est nous-mêmes, notre comportement, notre façon de faire agir. On voit que les choses commencent à devenir compliquées. On s'est dit, mais tout cela vient de nous alors que nous-mêmes nous sommes des mauvais gestionnaires. Peut-être que nous sommes là, on a déjà été millionnaires, peut-être à un moment donné. Combien Dieu a mis à notre disposition? On l'a géré comment? On l'a géré comment? Les biens que Dieu a mis à notre disposition, on l'a géré comment? Et Dieu est prêt à retirer. Au mauvais gestionnaire, il retirera ses ressources. Parce qu'il ne mène pas la place. Il veut une distribution équitable de ses ressources. Alors, pour conclure, retenez les 5 points. Le premier point, la gestion est l'objectif principal de l'humanité. Parce que Dieu avait tout bloqué. Pourquoi? Parce qu'il cherchait un gestionnaire. 2. Tout ce que vous ne gérez pas correctement, vous le perdrez. Tout ce que vous ne gérez pas correctement, parce que c'est une ressource à Dieu, vous risquez de le perdre. 3. Le principal critère de confiance de Dieu, c'est la gestion. Dieu ne peut ajouter et multiplier que comme ils sont que tu gères bien. Tu gères bien ton couple, ton foyer, ta famille, les gens qui sont autour de toi, l'église et l'autre, et le multiplie. 4. Dieu donne davantage à ceux qui gèrent efficacement. Je vais retrouver. Et 5. Dieu ne donne pas ce que vous demandez, mais ce que vous êtes capable de gérer. Si vous n'êtes pas capable de gérer quelque chose, tu ne vas pas faire l'essai, tu vas faire tourner la peau. Tu pries pour le mariage, tu pries pour une situation qui ne change pas jusque-là. Peut-être que tu n'es pas encore prêt ou tu n'es pas encore prête. Raison pour laquelle il fait très bien. Je veux que tu puisses regarder en toi en quoi tu n'as pas été un bon gestionnaire. La manière dont tu éduques tes enfants, tu fais grandir les enfants, est-ce que c'est la manière dont Dieu veut ce que ça puisse être? La manière dont tu parles aux gens qui sont tout autour de toi, parce que ce sont des ressources que Dieu a mis à ta disposition. La manière dont tu parles à ton épouse, à ton époux, à tes frères, à tes sœurs, aux gens de la société, aux gens du travail où tu es, aux gens de l'église, à ton pasteur. Est-ce que c'est là vraiment la qualité d'un bon manager? Parce que si tu n'es pas un bon manager, que tu es un mauvais manager, tu n'auras pas à mettre confiance sur toi. Tu risqueras de gaspiller ces ressources. Alléluia. Alléluia.